Une crise majeure éclate sur votre lieu de travail. Tout le monde panique, les voix s'élèvent, les mains tremblent. Mais vous restez assis à votre bureau, continuant à travailler calmement. Vos collègues vous regardent et vous demandent « Tu n'es pas stressé? Comment fais-tu pour rester aussi calme ?» Vous souriez et répondez simplement « Tout va s'arranger ». Mais en réalité, votre cœur bat à toute vitesse. Votre esprit envisage 1000 possibilités à la fois. Une tempête fait rage en vous, mais personne ne le voit. Si cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes semblent calmes et maîtres d'eux-mêmes à l'extérieur, mais vivent des tempêtes émotionnelles à l'intérieur. Et ces personnes sont presque toujours mal comprises. Quelle chance! Ils ne stressent jamais, dit-on. Mais en réalité, la vérité est tout autre. Aujourd'hui, nous allons examiner la psychologie des personnes qui semblent calmes à l'extérieur, mais qui vivent des émotions intenses à l'intérieur. Si vous faites partie de ce groupe, abonnez-vous, car les prochaines vidéos vous concerneront et vous permettront de mieux vous comprendre. Ce comportement cache des raisons beaucoup plus profondes et logiques que vous ne le pensez. Tout d'abord, sachez qu'avoir l'air calme est un talent. Ce comportement est généralement le signe d'une grande intelligence émotionnelle et d'une forte maîtrise de soi. Dans la littérature psychologique, on appelle cela masquage émotionnel ou expression externe contrôlée. On peut classer les personnes qui semblent toujours calmes en 3 grandes catégories. Le premier groupe est celui des personnes protectrices et apaisantes. Ces individus conservent leur calme grâce à leur instinct protecteur envers leur entourage. Pour eux, l'important est d'éviter que les autres ne s'inquiètent davantage. Ce groupe endosse généralement le rôle de personne de confiance au sein de la famille ou du groupe d'amis. Tout le monde se tourne vers eux en cas de crise. En effet, ces personnes préfèrent mettre de côté leurs propres tourments pour soutenir les autres. Cependant, cette méthode peut entraîner une fatigue émotionnelle au fil du temps. Des études en psychologie révèlent que ce comportement est généralement une stratégie de survie apprise pendant l'enfance. Les personnes qui ont endossé le rôle de l'enfant fort dans leur famille continuent à suivre le même schéma à l'âge adulte. Ils relèguent leurs propres besoins émotionnels au second plan et deviennent les régulateurs émotionnels des autres. Le deuxième groupe est celui des personnes calmes et axées sur le contrôle. Pour ces personnes, rester calme est une stratégie pour ne pas perdre le contrôle. Elles savent que le fait d'exprimer leurs sentiments et leurs émotions peut compliquer la situation. C'est pourquoi elles contrôlent strictement leurs expressions émotionnelles. Ce groupe présente généralement des traits perfectionnistes. Pour eux, montrer une faiblesse est inacceptable. Ils pensent qu'ils doivent donner une impression de force et de fiabilité aux personnes qui les entourent. Mais ce besoin constant de performer peut être très épuisant. Les personnes calmes et axées sur le contrôle ont très peur des explosions émotionnelles. En effet, elles ne peuvent pas prévoir ce qui se passera si elles perdent le contrôle. C'est pourquoi elles se freinent constamment et font preuve d'un comportement calme. En psychologie, on appelle cela la répression émotionnelle. Le troisième groupe est celui des personnes calmes et réfléchies. Ces personnes vivent leurs émotions, mais préfèrent les garder pour elles. Pour elles, l'expression émotionnelle ne se fait pas immédiatement, mais d'abord par la compréhension, puis par le partage. Ce groupe est généralement composé d'individus très empathiques et compréhensifs. Ils peuvent être très doués pour comprendre les sentiments des autres, mais malheureusement, ils se montrent plus prudents lorsqu'il s'agit d'exprimer leurs propres sentiments. Pour eux, l'important est de comprendre parfaitement l'émotion et de l'exprimer de manière appropriée. Les individus de type processeur profond ont généralement une grande intelligence émotionnelle. Ils analysent leurs réactions émotionnelles et essaient d'en comprendre les raisons. Comme ce processus prend du temps, ils semblent calmes de l'extérieur, mais en réalité, un processus émotionnel profond se déroule en eux. Pourquoi la société interprète-t-elle mal ce comportement? Parce que la société moderne considère l'expression émotionnelle comme saine. Les personnes qui sont toujours calmes peuvent être qualifiées d'insensibles ou d'indifférentes, mais cette perception est totalement erronée. En réalité, ces personnes vivent leurs émotions très intensément, mais ne les extériorisent pas. Leur calme ne provient pas d'un manque d'émotion,
mais d'une forte maîtrise de soi. En psychologie, cette approche est appelée capacité de régulation émotionnelle. Dans le monde moderne, nous sommes constamment soumis à la pression d'exprimer nos émotions. Mais certaines personnes vivent l'expression émotionnelle comme un processus interne. Ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement une approche différente. Le comportement calme repose généralement sur des mécanismes psychologiques très sains. L'un d'eux est la capacité à gérer ses émotions, c'est, à dire, la maîtrise de soi. Ces personnes sont capables de contrôler leurs réactions émotionnelles. Un autre mécanisme est l'empathie et le sens des responsabilités. Le désir de protéger les états émotionnels des autres peut amener les individus à mettre leurs propres émotions au second plan. Il s'agit en fait d'une compétence sociale très précieuse. De plus, cette attitude témoigne d'une forte capacité de réflexion analytique. La capacité d'analyser la situation et d'évaluer les conséquences avant de réagir émotionnellement est très précieuse. Mais ce comportement est-il tout à fait sain? Oui, tant qu'il est équilibré. Mais lorsqu'il est excessif, il peut poser problème. Des émotions constamment réprimées peuvent finir par exploser ou entraîner des troubles physiques. L'important est de comprendre la motivation. Restez-vous calme pour protéger les autres ou parce que vous avez peur de vos propres émotions? Est-ce un choix ou un sentiment d'obligation? Répondre honnêtement à ces questions vous aidera à déterminer si votre comportement est sain. Dans la plupart des cas, rester calme est une qualité très précieuse, mais se mettre trop de pression peut être néfaste. Il y a aussi des avantages à paraître calme. Ces personnes sont généralement très précieuses en cas de crise. Alors que tout le monde panique et s'agite, elles sont capables de trouver des solutions rationnelles. Cela les propulse à des postes de direction. De plus, ces personnes sont généralement de très bons auditeurs. Les autres n'hésitent pas à leur confier leurs problèmes, car ils savent qu'ils les écouteront calmement, sans les juger. Un autre avantage est qu'ils ne provoquent pas de confusion émotionnelle. Dans les moments difficiles, ils ont un effet apaisant, plutôt que de rendre l'atmosphère encore plus tendue. Que faire lorsque votre entourage vous comprend mal? Tout d'abord, ne vous sentez pas obligé de vous justifier en permanence. Tout le monde n'est pas obligé d'exprimer ses émotions de la même manière. Si vous souhaitez vous expliquer, vous pouvez le faire à votre manière. Vous pouvez par exemple dire « Je préfère garder mes émotions pour moi » ou « Je suis doué pour rester calme ». Soyez honnête avec vous-même. Si rester calme vous fatigue beaucoup, n'hésitez pas à partager vos sentiments avec des personnes en qui vous avez confiance. Personne n'est obligé d'être fort tout le temps. Trouvez les méthodes qui vous conviennent pour exprimer vos émotions. Peut être en écrivant, peut être en parlant à un ami proche, peut être en sollicitant l'aide d'un professionnel. N'oubliez pas que rester calme peut être un super pouvoir, mais vous ne devez pas vous épuiser. Ne négligez pas vos propres besoins émotionnels. Il est tout aussi important de s'aider soi-même que d'aider les autres. Enfin, n'oubliez pas que votre calme est également précieux pour les autres. Dans un monde chaotique, votre énergie calme apporte la paix à ceux qui vous entourent. C'est une contribution très précieuse. La capacité à rester calme n'est pas une caractéristique innée, c'est une compétence qui s'apprend et se développe. Mais elle doit également correspondre à votre nature. À laquelle de ces trois catégories vous sentez-vous le plus proche? Êtes-vous un apaisant protecteur, un calme axé sur le contrôle ou un calme profondément réfléchi? Écrivez simplement un mot dans les commentaires. Protecteur, contrôle ou réfléchi. Quel que soit votre type, le calme peut être une source de force pour vous. Mais il est important de l'utiliser pour mener une vie équilibrée et non pour vous épuiser. Car la véritable force, c'est de savoir quand rester calme et quand exprimer ses émotions.